Bonjour, nous sommes le jeudi 19 mai 2016, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Les opposants à la loi travail ne lâchent rien. Une nouvelle journée de mobilisation était organisée ce jeudi partout en France. À Chambéry, les transporteurs routiers ont bloqué toute la matinée une partie de l'agglomération. C'est une première. Ce que l'on a appelé les chasses du Rhône sont organisées désormais de manière concertée entre la France et la Suisse. Emmanuel Jaude a rencontré le directeur régional de la Compagnie nationale du Rhône. Enfin, nous irons faire un tour dans le ciel chambérien ce soir avec l'opération Rêve de gosse. Elle rassemble autour d'un même projet des enfants ordinaires et des enfants extraordinaires. Deuxième journée de mobilisation donc aujourd'hui de la semaine contre la loi El Khomri et l'utilisation par le gouvernement de l'article 49.3. Les syndicats avaient décidé d'utiliser la manière forte en plus des traditionnelles manifestations. À Chambéry, des barrages routiers ont été dressés avenue de la Houille Blanche et près du centre de tri postal de Bissy, comme vous pouvez le voir sur ces images signées Sébastien Germain. Des barrages qui ont causé plusieurs kilomètres de bouchons jusqu'à midi. En plus des transporteurs routiers, d'autres professions se sont jointes à l'action. On écoute Kader Benkesh, délégué CGT Transport, au micro de Sébastien Germain. Il y avait un mot d'ordre qui était fait pour le 16 mai, mais nous avons considéré qu'il était plus opportun de le faire avec du monde et notamment avec d'autres professions, puisque la demande a été faite d'élargir le champ et que ça se fasse au niveau des autres fédérations également. L'avantage par rapport à ces spécificités de blocage routier, c'est qu'on a la possibilité de faire assez rapidement des nuisances, hein, c'est-à-dire donc de gêner dans la circulation, gêner les alimentations. Et aujourd'hui, nous avons un bon rapport avec les salariés qui passent, hein, qui sont contents de nos actions, mais bien sûr, on fait du mécontentement. On s'en désole auprès des salariés, mais on est tous conscients que le 49.3 nous touche tous par rapport à nos conditions de travail. On ne peut pas reculer, on ne peut pas se permettre de reculer. Reculer, c'est pas possible, c'est pas une position que nous voulons adopter. Nous avons fait des propositions au gouvernement par rapport à cette loi. Maintenant, nous sommes dans une position où nous demandons le retrait de cette loi. Voilà, nous ne pouvons pas nous permettre de reculer. Reculer, ça serait admettre et c'est pas possible. Cet après-midi, mobilisation aussi à Annecy. Selon la CGT, les manifestants étaient 1 millier, près de 400 selon la police. Ils se battent toujours pour le retrait pur et simple de la loi travail. François Hollande, de son côté, a affirmé qu'il ne céderait pas à la pression de la rue. Les mouvements de contestation sont en effet de plus en plus tendus. Avant-hier, 87 interpellations ont eu lieu après des débordements contre les forces de l'ordre. Ces dernières ont également manifesté pour manifester leur ras-le-bol de la haine anti-flics. À ce sujet, on écoute le secrétaire général de la CGT en Haute-Savoie. Il répond aux questions d'Olivia Boisson. Les violences qui sont faites dans les manifestations sont très marginales parce que la plupart des manifestants sont plutôt pacifistes et portent des valeurs pacifistes. La violence, elle est dans ce projet de loi, elle est vis-à-vis des salariés et ces actions, elles sont très marginales et on les condamne parce qu'elles divisent les salariés et les manifestants vis-à-vis de la population. On a aussi des syndiqués dans les forces de l'ordre, les policiers qui ont fait un communiqué notamment à la presse sur leurs conditions de travail et les façons dont ils sont utilisés et manipulés par le gouvernement, notamment pour organiser des casses. Et c'est condamné fermement par la CGT. Et nous amenons évidemment nos soutiens aussi à ces salariés qui subissent des conditions de travail terribles en ce moment. Et côté transport, la circulation des trains a été une nouvelle fois perturbée aujourd'hui. Ça pourrait bien durer encore un peu. Le mouvement est reconductible tous les mercredis et jeudis jusqu'au 11 juillet, ont affirmé les syndicats. Dans la page justice, un ancien policier de la brigade anticriminalité a été condamné à 3 ans de prison avec sursis par la cour d'appel de Chambéry ce jeudi. En première instance, il avait écopé de 3 ans ferme. L'homme de 45 ans était jugé pour avoir gravement blessé en 2010 Michael, un marginal bien connu dans le centre-ville de Chambéry. Malgré cette peine réduite, l'ex-policier a l'intention de se pourvoir en cassation.
La gestion des ouvrages hydrauliques du Rhône a changé 4 ans après les dernières opérations de chasse visant à assainir les eaux tout en limitant le risque d'inondation. Les services suisses et français se sont mis d'accord sur un nouveau mode de gestion des sédiments. Chaque année, ce sont près de 350 000 mètres cubes de particules en suspension qui se déposent sur le barrage de Verbois en Suisse. C'est le premier des barrages du Rhône. Sur le site de Génissia, à quelques kilomètres en aval, on parle désormais d'abaissement partiel du niveau des eaux. Emmanuel Jaude a rencontré Laurent Tonini, le directeur régional de la Compagnie nationale du Rhône. Il est l'invité de la rédaction. Et oui, bonjour Fanette, je suis actuellement au barrage de Génissia avec le directeur de la Compagnie nationale du Rhône. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, journée un peu particulière parce qu'il s'agit d'une demi-vidange où en tout cas, c'est vrai que le niveau des eaux a beaucoup baissé ici à Génissia. Quelle en est la raison concrètement ? Alors le niveau n'a pas encore baissé effectivement, mais l'opération d'accompagnement de la gestion sédimentaire programmée entre les Suisses et les Français sur le Rhône devrait démarrer prochainement dans les heures qui viennent. Alors pour les néophytes, en quoi ça va consister ? Alors en fait, ce qui justifie le déclenchement de cette opération à la demande des autorités suisses et des services industriels de Genève, c'est le risque d'inondation au niveau des bas quartiers de Genève. Au niveau du barrage de Verbois, qui est un barrage suisse géré par les services industriels de Genève, nous avons une accumulation de matériaux à hauteur de 360 000 m3 de sédiments par an. Et ces matériaux viennent engendrer une remontée des lignes d'eau en amont de ce barrage et aggravent les risques d'inondation. Et en réalité, depuis des décennies, depuis 1945, il faut périodiquement enclencher des opérations de gestion sédimentaire pour faire transiter ces matériaux à l'aval afin de limiter ces risques d'inondation. C'est d'abord un enjeu de sûreté publique qui préside à l'enclenchement de ces opérations. Alors c'est un problème qui est récurrent toutes les quelques années. Jusqu'à maintenant, on parlait de chasse et de vidange. Qu'est-ce qui a changé concrètement ? Vous avez raison. Alors on a souvent procédé à des opérations à une fréquence triennale par le passé. La dernière grosse opération remonte à 2012 et il n'y avait pas eu d'intervention entre 2003 et 2012. Donc ça a été une opération tout à fait particulière en 2012. Et puis ce qui a changé, la sémantique est importante et ça n'est pas que de la sémantique, c'est qu'on ne parle plus de chasse effectivement ni de vidange totale, on parle d'une gestion sédimentaire mixte parce que c'est un nouveau dispositif de gestion sédimentaire coordonné entre la France et la Suisse qui a été mis en place. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'était le cas, et avec une coordination qui était beaucoup moins poussée et surtout une préparation qui était probablement moins aboutie. Ce qui a changé, là en l'occurrence, c'est qu'on va cumuler 3 dispositifs de gestion sédimentaire. Le principal, c'est celui qui va être enclenché dans les prochaines heures, consiste à procéder en Suisse à un abaissement partiel de Verbois. Je dis bien partiel parce que c'est justement en opposition avec l'abaissement total qui a été réalisé lors des chasses précédentes. Et là, on n'est plus dans une opération de chasse. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, lors des opérations de chasse précédentes, les Suisses abaissaient souvent entre 17 et 18 mètres leur ligne d'eau en amont du barrage. Là, ils vont se contenter d'abaisser entre 7 et 12 mètres. Donc il y a déjà une grosse différence. Ça veut dire qu'ils vont envoyer aussi moins de sédiments finalement à l'aval. À travers cette opération, ils vont faire transiter des sédiments vers le Rhône français et l'ACNR est chargée d'accompagner cette opération et de faire en sorte que, elle n'engrave pas ces retenues, qu'on ne vienne pas engraver, boucher des organes d'évacuation d'eau au niveau de Génissia ou risquer de déstabiliser par exemple le barrage de Génissia. Et 2, on va essayer en même temps bien sûr de protéger les Rhônes naturels, les zones d'intérêt écologique pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc voilà. Répercussions positives sur la faune locale. Alors positive, en tout cas neutre, ce qu'on cherche à avoir, c'est un impact neutre, totalement neutre sur la faune locale, avec le moins d'impact possible. Voilà. Alors je complète mon propos, puisque ces abaissements partiels, c'est une des voies de gestion sédimentaire, c'est ce que je viens de vous exprimer. Les 2 modes de gestion sédimentaire complémentaires seront des accompagnements de larves à l'occasion des crues. Donc les Suisses ont prévu, à l'occasion des crues de larves, d'augmenter le débit artificiellement dans le Rhône à partir de leur robinet du lac Clémence et l'ouvrage du Seget,
afin d'augmenter la vitesse et de pouvoir transporter des matériaux vers l'aval. Donc c'est finalement profiter de ces événements naturels pour faire du transport solide de sédiments. Et ensuite, le troisième mode opératoire qui pourrait être mis en œuvre, ce sont des dragages. Voilà, la possibilité, si les matériaux ne sont pas partis ou n'ont pas été déplacés à l'occasion des 2 précédents outils à leur disposition, ça sera de déclencher des dragages. Et le rôle de la CNR, c'est toujours le même dans le cadre de ces opérations, c'est d'accompagner l'opération pour faire en sorte qu'on optimise ce transit sédimentaire tout en protégeant l'environnement et tout en ayant un regard tout à fait particulier vis-à-vis des enjeux de sûreté publique, à savoir la stabilité du barrage de Génissia, nos organes d'évacuation de l'eau et puis aussi la garantie des débits nécessaires au refroidissement des centrales nucléaires, notamment à Bugey. Tout simplement. Merci M. Tonini pour toutes ces précisions. Merci Emmanuel. En mot d'économie, avec ce bon bilan pour l'aéroport Chambéry-Savoie, cet hiver, il a connu une hausse de 2,06% de fréquentation. 217 000 passagers sont passés par le tarmac savoyard. L'aviation d'affaires est également en hausse de 7%. Et nous n'allons pas bien loin pour le dernier sujet du JT. On prend de la hauteur. Chaque année, l'association Les Chevaliers du Ciel organise un Tour de France solidaire. L'objectif, réunir des enfants ordinaires et des enfants extraordinaires autour de la réalisation d'un rêve. Voler. Pour ce 20e anniversaire, l'association s'est posée le temps d'une journée à Chambéry. Reportage d'Olivia Boisson et Jean-Paul Crespi. Depuis 20 ans, les Chevaliers du Ciel donnent vie à un rêve de gosse en proposant à des enfants dits extraordinaires, des enfants marqués par la maladie, et à des enfants dits ordinaires, cabossés par la vie, la réalisation d'un rêve, le rêve de voler. Sur la piste de l'aéroport du Bourget-du-Lac, ils étaient plus de 160 petits princes à s'envoler à bord des avions de l'association. Les yeux fixés sur la piste et la ligne d'horizon. Les enfants, le sourire des enfants, faire partager un monde qu'ils ne connaissent pas du tout. Pour beaucoup d'entre eux, ça reste très inaccessible. Là, on arrive vraiment à franchir les barrières, à réussir à des fois à des embarquements complètement improbables. Et voir le sourire des enfants à l'issue des baptêmes, ça c'est quelque chose d'inoubliable. C'est magnifique, ces enfants sont tellement prenants, enfin tellement sympathiques et tellement, on leur amène tellement de bonheur finalement que c'est une très belle idée et on est là pour la faire perdurer. En amont de cette journée, des rencontres entre les enfants ont été organisées pour que chacun comprenne et accepte les différences de l'autre. Une véritable démarche positive et solidaire. Fraternité, réellement, parce que handicapés, pas handicapés, différents, pas différents, tous avec nos différences, on s'est aperçu qu'on était unis par une humanité. Et grâce aux enfants, grâce à leur cœur, grâce au regard qu'ils ont sur la vie, toutes ces différences-là, toutes ces barrières sont tombées. Au début, tu stresses un peu et au final, après, c'est bien. Et j'ai bien aimé parce que c'était marrant. J'ai regardé ce qu'il y avait en bas, il y avait le lac, des voiles, des maisons, la montagne. Tu peux faire comme les oiseaux, tu peux voler. Un CASA de l'armée de l'air a assuré la réalisation des rêves des plus fragiles. En fin de journée, malgré une météo capricieuse, tous les équipages, enfants et bénévoles, ont réussi à prendre leur envol. Tous garderont maintenant à l'esprit cette citation de Saint-Exupéry « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction ». C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain. Passez une très belle soirée.